Hmm. T'aimerais bien ça? Oh, ça y est. Tu vois, on croit que la voix va sortir comme ça, quoi. Ben non, parfois pas. Parfois, ça fait déjà longtemps que c'est pas parlé, alors j'allais te dire, t'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a écrit là-dessus, hein? Hmm, hmm. Laissez votre cœur parler au cœur des autres. Hmm. C'est encore une blague, quoi. Hmm. C'est une kiki blague. Dans le grand cœur, l'amour se parle, se chante. Et ce petit sachet, enfin ce petit message, hein, il arrive à point. Parce que l'élan, c'est de partager à propos de la communication non violente, la CNV. Et cette communication non violente est un art. C'est l'art de s'exprimer à partir du cœur et de s'adresser au cœur de l'autre. C'est un art de vivre, un art d'aimer, un art d'écouter, un art de relationner. Un art de la transparence, du lien, de l'authenticité, de la compassion. Un art des mots et du silence.
Et je souhaite rendre grâce à Marshall Rosenberg, le père, l'initiateur de la communication non violente, que j'ai découvert il y a entre 15 et 20 ans. À travers ce livre, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Puisse cette vidéo être une fenêtre. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même le sous-titre, c'est Introduction à la communication non violente. Et ben, c'est une intro qui fait quand même 200, presque 260 pages. Mm. 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 Et je vais te lire 2 petits extraits déjà. Déjà un poème de Ruth Bebermeyer, qui est une amie de Marshall. Et donc c'est de ce petit poème que le titre du livre est issu. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Ils nous condamnent ou nous libèrent. Lorsque je parle et lorsque j'écoute, puisse la lumière de l'amour rayonner à travers moi. Il y a des choses que j'ai besoin de dire, des choses qui signifient tant pour moi. Si mes mots ne rendent pas mon message limpide, m'aideras-tu à me sentir libre? Si j'ai paru te rabaisser, si tu m'as cru indifférente, essaye d'écouter par-delà les mots, par-delà mes mots, les sentiments que nous partageons. Et c'est dans ce même livre que j'ai découvert pour la première fois cette citation ultra connue de Rumi, qui fait résonance un peu avec ce texte qui est il existe un champ au-delà des notions de bien et de mal. Et c'est là que je te retrouverai, ou que je te retrouve à chaque instant, que je nous retrouve, que l'amour se retrouve, puisqu'il n'y a aucune séparation. Donc en fait, la communication non violente est un paradoxe, puisqu'il n'y a déjà pas de moi et déjà pas de toi. Cette vidéo aussi est un paradoxe. Donc c'est en ce sens-là où c'est un art, c'est l'amour qui est un artiste de la relation, qui est un artiste du dialogue, de la célébration. Qui a l'élan en fait que ces mots-là apparaissent? C'est quoi ça?
Et cette rencontre avec Marshall, elle a été dans la lignée de plein d'autres rencontres, mais elle est arrivée à un moment où Vera se sentait particulièrement dans une impasse relationnelle, notamment avec ses proches. Et la communication non violente, elle est très concrète. Cet outil, enfin qui est beaucoup plus qu'un outil comme je le disais dans l'intro, c'est très simple, c'est très accessible, c'est concret. Et c'est très riche. Et il y a l'élan en fait de partager cette richesse. Donc il y aura peut-être des podcasts, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Il y a cette première vidéo qui est là. Et j'avais envie de lire aussi un petit texte qui est au tout début du livre, qui est un extrait de Etty Lessoum, de son livre Une vie bouleversée, et que donc Marshall cite. Je ne suis pas particulièrement impressionnable. Non que je sois courageuse, mais je sais que j'ai en face de moi des êtres humains et que je dois faire de mon mieux pour comprendre chacun des actes d'un individu. Et c'est précisément là ce qui était important ce matin. Non qu'un jeune officier bougon de la Gestapo ait hurlé contre moi, mais le fait qu'au lieu de m'indigner, j'ai eu envie d'aller vers lui et de lui demander s'il avait eu une enfance très malheureuse ou si sa fiancée venait de le quitter, car il semblait surmené et épuisé, maussade et affaibli. J'aurais aimé commencer à m'occuper de lui sur le champ, car je sais que des jeunes gens aussi pitoyables deviennent dangereux dès qu'on leur donne le moindre pouvoir sur leurs semblables. Nous sommes cet officier de la Gestapo. Nous sommes Etty. Nous sommes cette bienveillance naturelle, cette compassion. Et nous sommes aussi cette apparente violence. Cette vulnérabilité. Nous sommes la fenêtre et nous sommes le mur.
Donc il s'agit d'un médium, d'une médiation. De paix, d'amour. Gratitude infinie.